السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرين الطيبين. Bismillah, on continue notre série de cours qu'on a déjà commencé. On est dans la deuxième partie, l'étude de l'alphabet, toutes les lettres. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je tiens à faire la remarque suivante. Quand on fait un cours sur une lettre, c'est un cours qui s'étale sur minimum un quart d'heure. Donc impossible d'aborder toutes les notions dans un cours de 15 minutes. Mais j'essaie de simplifier le maximum et de traiter les points les plus importants sur cette lettre. Comme par exemple al-ba, il y a beaucoup le ba, c'est une lettre facile à lire. Il n'y a pas beaucoup de mots qui causent problème. Mais comme ta aujourd'hui, comme harf ta aujourd'hui, qu'on va aborder dans le septième cours. Septième cours. Ad-dars as-sabi'. Ad-dars as-sabi'. Harf ta. Harf ta. Alors, dans la langue arabe, pour la même lettre, par exemple ta, quand déjà on a vu avec l'alif, les différentes graphies de la lettre peuvent avoir différentes significations selon l'écriture de la lettre, surtout en fin de mot. Surtout en fin de mot. Alors la lettre a la graphie là au début, ça accepte al-dhamma, al-fatha, al-sukun, al-kasra et al-tanwin. Là, cette écriture c'est au milieu. Les deux là, ça s'appelle al-ta' al-marbouta. Celle-là et celle-là. Al-ta' al-marbouta. Elle s'écrit en fin de mot. En plus des lettres d'étirement, tu, ti, et ta, etc. Donc, les notions que je vais aborder dans ce cours-là sont les plus importantes. Donc, il ne faut pas trop se compliquer la vie en posant des questions sur des choses qu'on n'a pas vues dans le cours. Je ne dis pas que c'est faux, ce qui n'est pas cité dans le cours. Mais c'est une chose que peut-être je n'avais pas le temps d'aborder. Et pour ne pas trop compliquer, c'est-à-dire donner plusieurs informations à la fois peut avoir des résultats négatifs sur l'apprenant. Donc, je me contente d'aborder les plus importantes. Ensuite, avec le temps, au fur et à mesure, on avance dans notre apprentissage, on découvrira, Inch'Allah Barbi, le reste des notions. Alors, sans trop tarder, bismillah, on va commencer. Alors, on commence directement par mithal. Mithal veut dire exemple. Mithal. Bada'tu. Bada'tu amali. Dans le sixième cours, on a déjà dit que abda'u, ça veut dire je commence. Je commence. C'est quel temps de conjugaison? C'est le présent. C'est pas la terminaison, mais la marque de la conjugaison, c'est l'alif. Abda'u, le radical c'est bada'a ou bien bda'u. Et ça, c'est la marque de la conjugaison. Ça peut s'appliquer dans le présent de l'indicatif et le futur. J'ai pas fait la remarque parce que c'est applicable sur deux temps de conjugaison. Deux temps de conjugaison. Ici, bada'tu. Bada'tu amali. Bada'tu, on a déjà dit que ça signifie commencer. Katabtu. كتبت بالقلم. أديت
salati. Le point commun entre les trois verbes, c'est la marque de la conjugaison tu. Bada'tu, katabtu, addaytu. Ça, c'est la marque de la conjugaison. Je. Quand je trouve tout à la fin du verbe, ça signifie je. Ça signifie je, mais en même temps, ça signifie le passé. Le passé. La bonne nouvelle, c'est que dans la langue arabe, dans la conjugaison, il n'y a pas de 36 temps de conjugaison au passé. Antérieur et extérieur et intérieur et ingénieur, etc. Non, ça n'existe pas. Ni imparfait, ni plus que parfait, ni... c'est uniquement le passé. Un seul temps dans le passé. Ça va? Bada'tu, c'est au passé. Bada'tu, katabtu, addaytu. Ça, c'est la marque de la conjugaison avec le pronom personnel je et les trois verbes sont conjugués au passé. Le premier exemple, c'était abda'u. Abda'u, c'est le présent de l'indicatif et le futur. On verra ça, Inch'Allah, après. Maintenant, bada'tu, katabtu, addaytu, le pronom personnel je, ce sont des verbes conjugués au passé. Passé point. Ni composé, ni rien du tout. Alors, la signification maintenant. Bada'tu, je plus commencer. Alors, j'ai laissé commencer pour que vous... C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas un choc de conjugaison, surtout par interférence à la langue française. Tu peux dire, bada'tu, ça veut dire je commençais, AIS, ou bien j'ai commencé, c'est quand vous voulez. Bada'tu, il peut signifier j'ai commencé, ou bien je commençais, AIS, de l'imparfait. C'est la même chose. Katabtu, je plus écrire. J'ai écrit ou bien j'écrivais, la même chose. Kataba ou bien katab, ça veut dire écrire. Addaytu, le radical adday, ça veut dire faire. Bada'tu amali, j'ai commencé. Amali, qu'est-ce qu'on a dit? L'ia là, avec l'ia dans salati. L'ia signifie mon ou bien ma, la même chose, il n'y a pas de différence. Et c'est la marque de la possession. On peut dire que ça, c'est l'adjectif possessif. Amali, mon travail. Salati, ma salat. Katabtu, bi, par, al-qalam. C'est quoi al-qalam? On a déjà vu le mot. Al-qalam, c'est le stylo. D'accord? Alors, at-ta, c'est une marque de la conjugaison. Passons maintenant à autre chose. At-ta al-marbouta. Quand elle est cursif, ça veut dire précédée par une lettre là où on doit coller, elle s'écrit comme ça. Quand il y a par exemple elif avant, elle s'écrit comme ça. Les deux lettres sont la même chose. C'est la même chose. Ça s'appelle ta al-marbouta. Ta al-marbouta, là, c'est la marque du féminin. Voilà. C'est la marque du féminin. Verset. Verset en arabe, on a dit c'est aya. Et ça, c'est féminin. Al-aya, on va travailler sur al-aya. 238. Regardez. Surat. Regardez. Ta'la. Celui-là. Regardez. Parce que c'est impossible de coller ta' avec ra. Donc, ils sont séparés. Surat. Ici, al-ya, c'est collé. Al-aya. 238. Surat. Al-Baqara. Vous savez c'est quoi Al-Baqara? Al-Baqara, c'est la vache. Je ne sais pas, peut-être il y a des gens qui ont déjà lu Sura et ils savent l'histoire de la vache
à propos de cette sourate, sourate Al-Baqarah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. حافظوا حافظوا على الصلوات. الصلوات, c'est quoi salawat? As-salawat, c'est as-salat au pluriel. Dans la langue française, on ajoute S ou bien X, ça suffit, c'est la marque du pluriel. Dans la langue arabe, ça n'existe pas. Toutes les lettres que tu écris, tu les lis. Elles sont toutes à lire. Donc, il n'y a pas de terminaison qu'on ne lit pas. As-salawat, c'est le pluriel de as-salat. Hafidhu ala as-salawati wa as-salati. Voilà, ça c'est la marque du féminin. As-salati. As-salawat, pluriel. As-salawat, pluriel de as-salat. C'est-à-dire, il faut faire attention à toutes les salats, les 5 prières. Moi, je suis contre le fait d'appeler salat prière. C'est l'équivalent de la prière. Mais ce n'est en aucun cas la même chose. Hafidhu ala salawati. Faites attention aux salats, les 5 salats. Wa salati al-wusta. Surtout, as-salat al-wusta, c'est salat al-asr. Wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Alors là, on est en train de faire un peu de grammaire. As-salat, ça s'écrit comme ça. Tu prends un journal, une œuvre écrite en arabe classique, n'importe quoi. Tu trouves le mot as-salat écrit comme ça. As-salat là, as-salat, singulier. Féminin, singulier, parce que ça c'est ta'a al-marbouta, marque du féminin. As-salawat, c'est le pluriel. D'accord? La particularité de ce mot, et j'ai fait exprès de choisir cette ayah pour faire la différence. Voilà l'ayah dans le livre. Hafidhu ala as-salawati wa as-salati. Regardez. Wa as-salati. Il y a al-waw. Il y a was-salati. Ça, c'est singulier. Was-salati. Alors, dites-moi, pourquoi il y a le waw ici? Je ne sais pas. J'ai déjà dit que l'écriture du Saint-Livre, elle a été reçue comme ça. Elle est indiscutable. Alors, on doit l'accepter comme ça. Hafidhu. Bismillah. Hafidhu ala as-salawati was-salati. Et il y a le waw qui est écrit, mais on ne le prononce pas. On dit was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Alors, c'est tout ce que je vous ai choisi pour le cours d'aujourd'hui. Ta'a, harf ta'a, c'est une marque de conjugaison. C'est une marque de féminin et de pluriel. Alors, l'application pour aujourd'hui, trouvez-moi des exemples dans Sourate Yusuf. Trouvez-moi des exemples des verbes et des noms, surtout les noms féminins, dans Sourate Yusuf. Voilà. Wa qumu lillahi qanitin. Voilà, ta au milieu. Ça s'écrit comme ça. Alors, quand il est au milieu, on le colle. Alors, bon courage. Ne soyez pas découragés. Faites attention à votre lecture à partir d'aujourd'hui. Je dois appliquer mes connaissances, c'est-à-dire ce que je reçois dans la vidéo. Je l'applique quand je fais mes lectures. Petit à petit, vous allez construire votre propre bagage linguistique de point de vue vocabulaire et lexique dans la langue arabe. Bon courage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.